Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon ami qui est là, qui s'appelle le pasteur Osakwe Akioya. Allez-y, répétez son nom. Bravo. Donc on se connaît depuis 30 ans, on s'est rendu compte, là on fête notre 30e anniversaire d'amitié et de collaboration aussi. Donc voilà, on est dans une grande confiance, dans une grande liberté ensemble. On partage les mêmes visions et même la vision qu'on avait il y a 30 ans, on a évolué exactement dans le même sens, même sans qu'on se parle, on revient et on est toujours sur les mêmes thématiques, le Seigneur nous montre les mêmes choses et donc c'est extraordinaire de travailler ensemble. C'est aussi un très proche ami et collaborateur du pasteur Johnson que vous connaissez, qui sont à Toulouse, donc ils sont dans le même mouvement qui est le nom de leur travail, de leur œuvre, qui s'appelle Oasis Gospel Ministries, ministère Oasis Gospel, qui travaille au Mali, maintenant au Burkina, en France, en Inde aussi. Donc ils travaillent aussi pour... ils aident beaucoup là-bas au Mali les orphelins, les enfants de la rue. Il y a des œuvres aussi qui sont associées. Donc allez voir sur Internet, demandez-nous des renseignements aussi si vous voulez aider. Nous, il y a une partie de l'Église, il y a une somme qui sort de l'Église chaque mois qui aide le travail qu'ils font, justement toutes ces œuvres parmi les enfants, les orphelins, etc. Donc ça fait maintenant depuis peut-être 25 ans qu'on envoie tous les mois une somme. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui donnent aussi, qui aident aussi. Donc vous pouvez contribuer aussi. Là, je vous garantis à 100%. Si des fois, il y a des gens qui vous sollicitent, vous n'avez pas confiance, là, vous pouvez avoir 100% confiance dans le placement que vous allez faire. Donc, ils ont travaillé presque une trentaine d'années au Mali, et j'avais eu l'occasion de venir même sur l'ouverture d'un des lieux. Donc ils ont par l'évangélisation, les signes, les prodiges, les miracles dans un pays musulman, dans des villages, vraiment dans des endroits démunis, désertiques, des endroits vraiment difficiles à tout point de vue. Ils ont ouvert quantité de lieux, de cultes, d'églises, d'œuvres aussi, pour amener l'eau physique, l'eau de l'évangile, etc. Donc ils ont fait toute une œuvre. Et c'est une très très belle œuvre qui est là-bas au Mali. Et maintenant, ils ont remis tout ça dans les mains des gens qu'ils ont formés pour redémarrer à zéro au Burkina Faso. Alléluia. Pas beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont construit quelque chose, ils montent au sommet de ce qu'ils ont construit et c'est moi. Alléluia. Donc j'ai le privilège de vous présenter notre ami qui va être le prédicateur d'aujourd'hui, pasteur, qui est en réalité dans une dimension apostolique, Osakwe Akioya. Donc bienvenue. Ah, t'as vu? Oh. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis ravi d'être là encore. Première fois dans cette salle. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas ici. Pour préciser des choses, je suis anglophone. Il y a des gens qui ne croient pas. D'origine, je viens du Nigeria, mais Dieu nous a fait grâce de travailler au Mali pendant des années. Et maintenant, je me sens francophone plus que anglophone. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites à mes maisons de gospel. Je remercie le Seigneur pour les années d'amitié et collaboration avec Pasteur Pierre. Ils étaient au Mali l'année dernière avec Taligano. On était en plein milieu des guerres quand ils sont venus. Mais Dieu nous a épargnés. Il y avait des rebelles qui venaient pour envahir la capitale et tout. Mais nous, on était à Bamako, on priait. On priait sans savoir ce qui s'est passé autour de nous. Et Dieu a mis en déroute tous ces rebelles et sécurisé les pays. Donc, nous remercions le Seigneur. Je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier toute personne qui donne
pour l'œuvre au Mali. D'abord l'église, et puis des frères, il y a des frères et sœurs qui envoient l'argent pour l'orphelinat. Surtout en ce moment, le Mali connaît beaucoup de difficultés. Et l'argent que vous envoyez vraiment aide à soutenir les frères et sœurs et à leur donner la confiance que Dieu exauce la prière. Parce qu'ils prient, demandent à Dieu d'agir. Et Dieu vous parle, il vous utilise pour répondre à la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, je suis marié. On a une fille biologique. Et je ne peux pas compter le nombre de garçons et des filles adoptifs que Dieu nous a donnés à travers l'orphelinat et les œuvres que nous faisons. Et mon épouse et ma fille biologique sont en Écosse, au Royaume-Uni. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Prions. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous voici, Seigneur, des simples poussières à qui tu as donné la vie. Et aujourd'hui, nous portons ton nom, ton identité. Tu nous appelles tes enfants. Et nous nous réjouissons parce que nous sommes tes héritiers. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Et ce matin, je te prie, toute personne ici qui n'a pas encore rentré dans cet héritage, dans cette compréhension d'être des véritables enfants de Dieu très haut, toi qui nous aimes avec un amour éternel, j'ai prie que par ta parole ce matin, tu communiques ton amour, tu communiques ta grâce, tu ouvres, Seigneur, les yeux de nos cœurs pour saisir l'importance de la vie éternelle que tu as réservée pour tout un chacun. Je prie aussi, nous tous qui ont déjà compris et on a accepté Jésus, que tu nous encourages, que tu nous conduis, que tu nous donnes encore des compréhensions plus avancées de comment marcher avec toi et jouir de tous tes bienfaits et de ta personne. Merci pour ta présence et merci, Seigneur, d'honorer ta parole. Merci, Jésus, de nous parler directement dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Donc, nous allons ce matin parler du royaume parce que ça fait quelques années que le Seigneur m'a convaincu. Et en même temps, en discutant avec mon ami, Pasteur Pierre, on s'est rendu compte que le Seigneur a fait la même chose avec lui et avec beaucoup de personnes aujourd'hui, de l'importance du royaume. Et parce que dans notre monde, beaucoup de fois, on met beaucoup d'accent sur soit la vie sur terre, et beaucoup en mettant l'accent sur la vie sur terre, ils mettent l'accent sur les petites communautés, les petits travaux qu'ils font, l'œuvre qu'ils font. Même, ils mettent l'accent sur les miracles, des prodiges, des sentiments qu'ils ont, des frissons quand ils viennent devant Dieu, et ainsi de suite. Mais tout ça sont des produits de quelque chose d'important, qui est le règne de Dieu sur la terre, le roi de tout l'univers, que lui est venu établir sur la terre l'extension du ciel. Et c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Quand Dieu créa la terre, c'était l'extension. On dirait l'annexe du ciel. C'est ce que Dieu est venu mettre sur la terre. Et ça fait partie de son royaume. Donc, je veux que nous regardons aujourd'hui 3 aspects du royaume, ou 3 phases, je peux dire, du royaume.
il y a la partie pour entrer dans le royaume et devenir citoyen du royaume. Il y a l'autre partie d'être établi dans le royaume. On va utiliser les paraboles de Jésus-Christ pour comprendre qu'on est planté comme une semence dans le royaume. Et la troisième partie, c'est la durée du royaume. Et cette durée du royaume, parfois, les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que c'est limité, mais c'est illimité. Et donc, je vais commencer par la troisième partie. En fait, je vais introduire par la troisième partie parce que c'est plus intéressant. Vous savez, quand on part quelque part, les gens qui font la publicité des vacances pour aller dans la croisière, voilà, c'est le mot que je cherche. Ils vont te montrer les pays que tu vas aller, la beauté, ainsi de suite. Même si tu es encore dans ton salon, tu n'as pas encore pris la décision, mais la beauté de ce qu'ils décrivent. Ah oui, je vais aller là-bas. Même si tu n'as pas encore l'argent, tu vas aller chercher l'argent à cause de ce que tu as vu, n'est-ce pas? Donc, nous allons parler de la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu tout simplement nous dit dans ces versets qui est prêché régulièrement dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Vous connaissez ça, hein? Il a tant aimé l'humanité. Vous savez que quand Dieu regarde les plus de 8 milliards de personnes sur la terre, Dieu dit, personne ne doit aller en enfer. Personne. Il a déjà préparé pour tout un chacun une place. C'est pour cela que la Bible nous dit, ce qu'il a connu d'avance, il era prédestiné pour devenir conforme à l'image de son Fils. Et l'image de son Fils, c'est devenir une partie de Dieu lui-même, recevoir la vie éternelle. C'est le plan de Dieu. Dieu, son cœur n'est pas content de voir des hommes et des femmes qui partent en enfer. Mais malheureusement, chaque jour, beaucoup partent en enfer. Alors, la destination et la durée du royaume et de la vie du royaume, c'est l'éternité. Et c'est pour cela, Jésus, en parlant à Marthe, je pense que c'était dans le livre de Jean, dans Jean 11, quand les frères de Marie et Marthe est décédé, Lazare, et Marthe est venue, oh Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir, non, comment ça? Ainsi de suite. Jésus a dit, verset 25. Bon, on commence à 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça, c'était physiquement. Je sais, lui répondit Marthe. Jean chapitre 11. Hein? Si ça peut être affiché, excusez-moi. Je commence à lire. Comme vous avez récité bien Jean 3,16, je pensais que tout le monde connaissait aussi. Donc, c'est Jean 11, hein, verset 23. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe a dit oui. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Bien sûr, qui est une réalité. Mais Jésus lui dit, cette fois-ci, hein, ton frère là, ce n'est pas au dernier jour, c'est maintenant qu'il va ressusciter. Mais il a ces paroles qui nous concernent, qui est important, au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Crois-tu cela? C'est la question, c'est écrit dans la Bible. Voilà, vous avez vu ça.
C'est une question très importante. Vous savez, quand on marche sur la terre et on reçoit Jésus, on ne mourra jamais. Même si le souffle quitte, on n'est pas mort, hein? On dort. Il faut qu'on mette ça dans notre tête et notre cœur, parce que dès que tu reçois la vie éternelle, en tout cas, dès que tu reçois Jésus, tu reçois l'éternité. Et Dieu ne mesure plus ta vie selon le temps de la terre. Même si tu vis 200 ans, ou 50, ou 300 ans, je ne sais pas, est-ce que les gens vivent encore 3 ans? Ce n'est pas important. Pour Dieu, Dieu ne compte pas le nombre d'années que tu vis sur la terre. Ce qui compte, c'est tes années dans l'éternité. Et c'est en fonction de l'éternité que Dieu agit dans ta vie. C'est en fonction de l'éternité que Dieu produit des choses dans ta vie. C'est en fonction de l'éternité que Dieu amène des circonstances et des situations de ces produits dans ta vie. Toi, tu comptes, tu dis, ça fait 2 ans que j'attends et ce n'est rien. Dieu dit, en tout cas, les 2 ans, ça fait quelques secondes. Parce que l'éternité, c'est notre vie. Et c'est pour cela que c'est important. Parfois, on ne comprend pas pourquoi un chrétien meurt jeune. Oh, mon mari, ma femme, mon frère, ma soeur. Pasteur Pierre est témoin. J'ai perdu mon épouse. Elle était jeune. C'est lui-même qui est venu à l'enterrement. C'était douloureux. Mais elle est rentrée dans la gloire. C'était une continuation des vies. Et ce matin, le Seigneur veut que je t'encourage. En fait, il y a quelqu'un à qui le Seigneur dit, celui qui était très cher à toi, qui était proche, mais qui était chrétien, quand il est parti, tu étais fâché. Tu disais, Dieu, tu m'as pris. Non, Dieu a juste transféré la personne de l'autre côté. Et c'est pour cela, quand vous lisez les psaumes, il dit, dans le psaume 23, je pense que c'est le verset 4. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Beaucoup de fois, on interprète ça sur, oui, l'ombre de la mort, sur terre, Dieu va me protéger pour que je ne meure pas. Non, pas seulement ça, oui, Dieu, ça fait partie. Mais aussi, quand un chrétien meurt physiquement, il traverse l'ombre de la mort, il n'est pas mort. C'est une transition. Ce n'est pas seulement pour la protection de Dieu sur la terre, pour que Dieu ne meure pas, ainsi de suite, mais c'est quand un chrétien, un enfant de Dieu qui a reçu Jésus, peu importe l'âge, quand le temps qu'il passe sur la terre finit, son éternité continue. Donc, ce qu'on appelle la mort physique, c'est pour nous l'ombre. Alléluia. Et c'est pour cela, quand tu es sur la terre, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est d'assurer que tu rentres dans cette vie éternelle. C'est d'assurer que tous tes êtres chers, toutes les personnes autour de toi rentrent dans cette vie éternelle. Parce que vous avez gagné pour toujours. Qui n'aime pas les choses, on dit, c'est illimité, à vie. Hein? On dit, on te donne. Je pense que ce matin, on discutait. On dit il y a des personnes qui ne vont plus payer de taxes à vie dans certains pays. Hein? Et les gens courent pour aller là-bas. Dieu dit, maintenant, je te donne la vie pour toujours. Ça, c'est la durée, la fin de tout ce qui est la vie du royaume. Mais malheureusement, beaucoup choisissent des choses temporelles. Ah, ma voiture, ah, ma maison, ah, mon argent, ah, mes biens sur la terre, et ils ratent l'éternité.
dis à quelqu'un à côté, c'est pas à toi qui parle. Hein. C'est pas à toi. Je sais que tu n'es pas comme ça. Donc cela veut dire si tu es comme ça, la personne est en train de te dire change, répands-toi. Amen. On dort. Nous qui connaissons le Seigneur, on ferme les yeux seulement et c'est comme quand tu réveilles le matin, tu te réveilles de l'autre côté. Alléluia. Et c'est plus belle là-bas. Hein? C'est beau, c'est glorieux. Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré plusieurs personnes que je connaissais vivant sur la terre, qui sont parties, qui sont transitées. Il inclut ma défunte épouse. Il m'a montré. Juste quelques semaines après son départ, elle était souffrante, fatiguée. Elle a dit, je vais partir. Laisse-moi partir. Hein. Moi, je vais aller me reposer. J'ai dit, mais comment? Non. Alors, elle était très fatiguée. Elle est partie. Quelques semaines après, le Seigneur me l'a montré. Oh, elle était vraiment belle, plus jeune qu'avant et aucune souffrance. Plus de maladies, plus rien. Elle était tellement glorieuse, moi j'ai dit, là-bas, là, on dirait que c'est bon, mais on n'a pas pu parler. Alléluia. Chers amis, il faut que nous reconnaissons cette réalité d'éternité. On doit vivre notre vie sur terre, nos yeux fixés sur l'éternité. La Bible dit que cette espérance est comme l'encre qui est dans le lieu très haut, très saint, au ciel. Notre espérance est ancrée au ciel, pas sur la terre. Et c'est pour cela qu'il dit, si dans ce monde seulement, si c'est dans ce monde seulement qu'on a l'espoir, on est parmi tous les hommes les plus misérables. Et j'ai pris que ce matin, quelqu'un ne soit pas un misérable ici, au nom de Jésus. Je voulais commencer par la fin, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps pour arriver là, parce que c'est important de parler de l'entrée. Vous avez vu la fin, non? La fin est beau. Mais la porte pour rentrer, c'est pas... Alléluia. Excusez-moi, c'est important. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est mort. Parce qu'on est déjà mort. En Jésus, nous sommes des ressuscités. Et quand tu es ressuscité en Jésus, tu as la vie éternelle. Comme Jésus, on ne peut plus le tuer, comme ça, on ne peut plus nous tuer. Quand quelqu'un dit, vous savez, nous qui travaillons dans des pays très islamiques, moi j'ai eu des menaces de mort, je ne peux pas compter le nombre de fois. Et j'étais prêt. Hein? J'étais prêt qu'un jour, quelqu'un vienne et dit, choisis entre Jésus et la vie. J'ai dit, hey, Jésus. J'étais prêt à partir. Parce que pour moi, le temps que je passe sur la terre n'est pas important. La mort, ce n'est que le passage pour aller de l'autre côté. Alléluia. Et c'est pour cela, tout ce que j'ai fait sur la terre, c'est avec la pensée de l'éternité. Nous sommes des ressuscités. Et un ressuscité spirituel, son esprit ne meurt jamais. Il dort seulement. Ça, c'est la fin. Ça, c'est là où le royaume... En fait, on quitte ce monde pour continuer le royaume à vivre et à adorer et à se soumettre au roi au ciel. C'est tout. C'est juste une continuation. Tu connaissais les rois ici et maintenant, tu changes les pays. Ou disons, tu vas au siège du pays où tu étais. Tu vas au siège et tu continues à servir le même roi. Alléluia. Maintenant, l'entrée. La Bible nous montre, je vais utiliser ces versets très simples, de Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, 13. C'est affiché? Colossiens 2, 13. Il dit, vous qui étiez morts
par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Verset 15 de Colossiens dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dans une des traditions, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, Bible Semeur, il a dit, dans ce verset 15, il dit, il a triomphé sur l'ennemi de notre foi et il les a traînés dans son cortège de victoire, ouvertement, publiquement. Donc, mais le verset 13 nous dit, on était morts dans nos offenses. Et cette mort est traduite par quoi? C'est que au jardin d'Éden, l'histoire que beaucoup connaissent, mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas ici, l'homme a désobéi à Dieu et mangé les fruits défendus, et alors il est mort spirituellement. Mais physiquement, il marchait. Donc, quand quelqu'un n'est pas en Jésus, quand quelqu'un n'a pas reçu la parole de vie, qui est la sémence de vie, qui n'a pas reçu dans son cœur pour accepter Jésus, il est un mort ambulant. Vous avez déjà vu le film des zombies? Hein? Vous ne connaissez pas les films de zombies? Ok. Les zombies, c'est quoi? C'est des cadavres morts. Ils n'ont pas de vie. Soudainement, un esprit rentre en eux. Hey! Et comment ça? Ils font beaucoup de choses. Il peut tuer, il peut faire beaucoup de choses. Ils pensent que c'est eux qui vivent, mais ce n'est pas eux qui vivent. C'est l'esprit qui est en eux. On est tous nés comme ça. On est tous nés comme des zombies. On pense qu'on est vivant, mais on n'est pas vivant. La vie que nous menons, c'est pour cela, beaucoup de choses tu veux faire, tu ne peux pas. Tu as envie de changer, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des choses qui te contrôlaient. Je vais parler dans le passé. J'espère que tout le monde est dans ce sens. Mais si tu n'as pas encore arrivé là, il y a des choses qui te contrôlent. Tu dis non, je ne vais pas. Mais tu rentres dedans. Tant que cette vie que Adam et Ève, cette étrange nature, voilà, la nature étrange que Adam et Ève ont reçue dans les jardins, que Dieu a dit, si vous mangez les fruits là, vous serez certainement morts. Mais physiquement, ils étaient encore vivants. Mais spirituellement, ils étaient morts. Et la vie qu'ils vivaient, ce n'est plus par la puissance et la force et la présence de Dieu, mais par une force étrange que l'ennemi a mis en eux. C'est cette nature qu'on appelle la chair, la nature d'Adam, la nature humaine, la nature sauvage, la Bible dit parfois. Et cette nature traduit que nous sommes morts spirituellement. Et c'est ce que la Bible dit ici. Et cette mort spirituelle, il faut qu'un jour, tu reçois la sémence de la parole de vie, qui est Jésus. Et cette sémence de la parole de vie, comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, est rentrée en nous et ça nous amène en vie. En fait, c'est comme les sémences, une sémence, mais il n'a pas de vie. Mais pourtant, c'est une sémence. Et c'est très important pour chacun de nous ce matin d'examiner sa vie. Est-ce que tu es rentré? Jésus, quand il parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3, c'est ce qu'il disait. Il dit, un homme ne peut pas voir le royaume ou rentrer dans le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Cette vie des zombies doit arrêter. Alléluia. Touche quelqu'un à côté et dis, je sais que tu n'es pas zombie. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes,
Je pense que j'avais partagé ça dans les salles avant. Il y a des personnes, et c'est... Est-ce que quelqu'un a un billet là-bas? Billet, tu as un billet... Pardon. C'est un billet. Je ne vais pas prendre, je vais vous le redonner. Ne vous inquiétez. Je ne vais pas prendre le billet. Le billet, 5 euros. Voilà. Les euros là, même les jetons, c'est pas grave, peu importe. Billets et jetons, c'est fait de papier. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Attends. Ah, il a donné. Vous voyez? C'est fait de papier, non? De papier, de chimique, des peintures. Toutes ces choses viennent de la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance qui domine, verset 26. Et il a dit à Adam et Ève, au verset 28, après les avoir bénis, il a dit, vous dominerez sur tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sous la terre et tout ce qui se met sur la terre. C'est papier, non? Des arbres, des chimiques qu'on sort de la terre. Mais vous savez, ça là, il y a beaucoup de personnes qui sont dominées par ça. Beaucoup de personnes. Par ça là. On m'a dit que chez nous, au Nigeria, il y a une tribune de personnes pour constater si qu'il est mort, hein, pour savoir qu'il est vraiment mort. Hein? On prend l'argent, on fait comme ça devant. Si c'est les femmes pour dire, ah! Le médecin dit, il est mort. Il signe le certificat. Alléluia. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui contrôle ta vie? Il est très important. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses et c'est déjà fait. Ce n'est pas que ça va être fait. C'est vrai que quand tu reçois la parole de la vie en Jésus-Christ, qui est la parole de la vie éternelle, qui est la sémence des bonnes nouvelles du royaume, une transformation commence. Oui, ça prend du temps. Oui, ça peut être difficile. Mais Dieu a préparé le chemin pour que tu t'en sors. En fait, comme vous avez beaucoup entendu de la bouche de pasteur Pierre, tu es déjà justifié. Justifié. Et tu es déjà rendu pur. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de rentrer dans ce qui est déjà mis en place. C'est un dépôt qui est déjà fait par Jésus-Christ. C'est à toi de dire, je prends ce dépôt et je ne vais plus agir comme un zombie. Je ne vais plus être contrôlé par quoi que ce soit. Vous imaginez, quelqu'un est contrôlé par les bois, par des plantes. Mais non, mais attendez. Vous avez vu des gens qui prennent les joints, marijuana. Oh, c'est bon. C'est quoi? C'est pas plante. C'est pas un lab. Ou ceux qui injectent cocaïne là. C'est quoi? C'est pas chimie, hein, ça vient des plantes. À la base. Ou bien celui qui... Mais l'accord là vient d'où? Des plantes. Vous imaginez, toi, être un être humain, tu es contrôlé par des plantes. Est-ce que c'est bon? Dis à quelqu'un, c'est pas bon d'air. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on dit en Afrique. C'est pas bon d'air. On est déjà délivré. Ce n'est pas qu'on sera délivré. Le jour, vous savez, quand Jésus est mort à la croix, il est mort une fois. Il est ressuscité une fois. Et toi aussi, quand tu reçois la parole de Dieu et la vie de Jésus, et tu dis, Jésus vient dans ma vie et l'Esprit de Dieu vient à toi, tu es ressuscité une fois, d'un coup.
C'est à toi maintenant d'accepter que je suis un ressuscité et je ne marcherai plus comme un mort. Je suis un ressuscité et je ne vivrai plus comme un mort. Je suis un ressuscité et je ne sentirai plus comme un cadavre. C'est ta responsabilité. Au lieu de dire, Dieu viens me ressusciter. Je suis ressuscité. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai le semence de la vie de Dieu. Je suis devenu comme Jésus. Et même si aujourd'hui, je n'ai pas la force pour arrêter certaines choses, mais Seigneur, tu m'as donné déjà la force. Tu m'as déjà exaucé. Tu as déjà préparé ma vie pour marcher dans la droiture. Et je suis saint. Je suis justifié. Je suis aimé par Dieu. Et j'aime Dieu. Dites-le haut et fort. Surtout quand c'est difficile. Et quand le diable te dit, regarde, c'est toi qui as fait ça. Tu n'as pas honte. Tu es un enfant de Dieu. Dis au diable, ah, tu as échoué. Tu n'as pas attendu que Jésus, il t'a dépouillé de toute puissance à la croix. Et après la résurrection, il t'a mis en spectacle ouvert de honte. Il t'a attaché, tu étais prisonnier dans le cortège de la victoire de Jésus. Et moi, j'étais où? Devant dans la cortège. Réjouissant, chantant que je suis libéré. Chers amis, c'est le temps de prendre ta place. Aujourd'hui, on dit aux gens, oui, il faut te réjouir dans la richesse. Dieu te bénit, Dieu te lève. Les plus grandes élévations, c'est de devenir comme Jésus. Et tous les restes vont suivre. Amen. Donc, nous sommes ressuscités avec lui. Et cette vie nouvelle en Jésus-Christ, chacun de nous doit prendre ça au sérieux. Je vais demander à ce que quelqu'un lit. Si quelqu'un peut lire pour moi, Matthieu 13. On va lire 24. C'est un peu long, c'est pour ça que je veux que quelqu'un lit. Okay. On va lire les 24. Les paraboles de Jésus jusqu'à l'interprétation des paraboles au verset... Attendez. Tu vas lire des 24 à 30 d'abord, et après on va lire 36 à 48. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Non, c'était bon jusque-là. Ça, c'est l'interprétation des paraboles. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Merci. Alléluia.
comme on arrache l'ivraie et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la funeste Adam, où il y aura des plaies et des grincements de dents. Ça, c'était les paraboles que Jésus a proposées. Il a dit quelque chose de très important que parfois on ignore. Il dit, nous sommes les semences. Quand tu reçois Jésus, tu rentres dans le royaume, la parole de Dieu est sémée en toi et ça réveille la vie de sémence qui est en toi. Donc tu es devenu la sémence dans la main de Dieu. Amen. Et cette sémence que tu es dans la main de Dieu, Dieu va te sémer. Et où? Il a dit dans le monde. Pourquoi? Le monde lui appartient. Vous savez? La France appartient à Dieu. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas. La France appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à une partie politique. Ça n'appartient pas à des raisonnements humains. Ça appartient à Dieu. Même si le diable veut ou pas. Vous savez, quand Jésus était tenté dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, le diable a dit à Jésus, il l'a amené sur un hauteur, il a dit, hey, écoute, tu vas voir, et tout ce monde entier là m'appartient parce qu'on m'a donné et je donne à qui je veux. D'ailleurs, il a volé, il dit que ça lui a été donné. Qui lui a donné? C'est un grand menteur. Mais vous allez voir que Jésus ne lui a pas répondu là-bas. Jésus n'a pas dit c'est faux, ça ne t'appartient pas. Mais à la résurrection, Matthieu chapitre 28, Jésus dit tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Alléluia, verset 18. Tout. Ce que le diable s'est vanté d'avoir là, ça m'appartient maintenant. Parce que à l'origine, c'était ça. Il a payé les prix pour arracher et reprendre l'héritage. Et aujourd'hui, notre cher pays, la France, appartient à Dieu, à notre papa. L'Europe appartient à notre papa. Tous les continents appartiennent à notre papa. Le monde entier appartient à notre papa. Et si tu rentres dans l'héritage de ton papa, tu rentres dans un pays qui est l'héritage de ton papa, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses ta tête, tu dis, on ne m'aime pas dans ce pays. Hein. On ne veut pas me donner les papiers. Non, tu es le fils du propriétaire, n'est-ce pas? Tu marches tête haut. Je suis l'enfant des propriétaires de cette nation. Même si vous qui occupez cette nation maintenant, vous ne me reconnaissez pas, mais mon papa au ciel qui détient cette nation me reconnaît. Et spirituellement, il va me donner la capacité de gérer des choses. Mais c'est très important de se laisser planter par le Seigneur au bon endroit. Est-ce que vous avez déjà vu une semence qui saute dans la main des fermiers? Il dit, monsieur le fermier, tu as intérêt à me planter en France, hein, et pas au Mali. Si tu me plantes au Mali, monsieur, je vais quitter là-bas. Vous avez déjà vu les semences qui font ça? Les semences restent dans la main des fermiers. C'est le fermier qui va déterminer le sol qui est bon pour la semence. Alléluia. Tu es la semence dans la main de Dieu. Et puis, il y a certaines semences qu'on met dans les pépinières d'abord pour préparer. Et certaines de ces semences vont dire, ah, hey, cette pépinière est bonne, hein. Ici c'est la France. Ah. Et puis, le fermier dit, ah, je t'arrache, je vais t'amener à Afghanistan. C'est là-bas que je vais t'établir. Il dit, non, je suis bien ici. Non. Toi, c'est Afghanistan qui est bon pour toi. Alléluia. Il faut se laisser s'aimer par le Seigneur. C'est là que tu vas être établi correctement.
beaucoup parmi nous, après avoir reçu la vie en Jésus-Christ, la parole de vie, on devient chrétien, on est excité. On ne prend pas le temps pour dire, Seigneur, maintenant que je suis dans ton royaume, où est-ce que tu veux me s'aimer dans la terre? Cette partie du royaume, qui est la terre. On ne prie même pas. Quelqu'un t'envoie un message. Il dit, oh, tu ne sais pas, c'est maintenant à Portugal. C'est Portugal. À Portugal, tu ne payes pas de taxes. À Portugal, il y a ça. À Portugal, il y a ça. Tu dis, ah oui, demain, je signe ma résignation. Je vais à Portugal. Tu arrives là-bas et tu dis, Seigneur, je suis venu. Hein. Pourtant, tu as laissé le Seigneur là-bas, en Côte d'Ivoire. Tu ne l'avais même pas consulté. Tu dis que c'est Portugal maintenant. Tu arrives, tu dis, Seigneur, bon, fais ceci, fais cela. Qui t'a dit que le Seigneur t'a accompagné là-bas? Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme une semence. Le fermier prend, il va assurer d'abord que la terre où il va s'aimer, c'est bon. Écoutez-moi, très bien. Il n'y a pas d'erreur là où Dieu te plante. Il connaît où tu vas bien croître et tes racines vont descendre et tu vas produire des fruits. Et c'est pour cela qu'il est important de prier. Même quand il y a une occasion qui semble beau ou bien ou juteux, prie. Est-ce que cette entreprise-là, est-ce que ce lieu-là, est-ce que là-bas, tu me veux pour que je puisse manifester ton royaume et ton règne? Il faut prier. Il ne faut pas plier tes bagages et partir n'importe comment. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Les jours que tu as dit, je me donne à Jésus, tu t'es donné entièrement, alors il veut te planter quelque part. Alléluia. Il peut décider que là où tu étais auparavant, il va te déplacer ailleurs. Quand on a dit au Mali, c'était après 25 ans du ministère, que le Seigneur a dit, de cette église que vous avez construite, belle église, belle temple. On avait juste fini d'inaugurer. Dieu dit, moi et mon épouse, il faut quitter partir au Burkina Faso, commencer à zéro. Nos amis ils nous ont dit qu'on est fous. On était bien, hein? Plusieurs églises, tout le monde appelait papa. Vous savez, fais attention quand on t'appelle trop papa là. Parce que, attention, des papas, on devient papi. C'est très... Tu produis et tes enfants produisent. Après, tu deviens arrière. Et arrière. Et après, les vieux ne peuvent plus bouger. Alléluia. Dieu a dit, il faut partir. Il y a nos amis qui ont dit, vous êtes fous? Non, les grands pasteurs s'assoient dans l'église et il envoie des gens. Nous, on dit, Dieu nous envoie. On est parti. Et le travail qu'on avait au Burkina au début, c'était bien. Mais après, c'était temps, c'est eux. Mais on a sémé. On a mis les missionnaires là-bas. Et vous savez, même l'année dernière, on a en train de commencer au Togo, au nord de Togo. Au nord de Togo où il y a des musulmans, des féticheurs, et c'est difficile à implanter. Le Seigneur dit, va là-bas. Qui suis-je? J'y vais. Alléluia. Parce que la provision est déjà là. Tout ce qui est nécessaire pour que je puisse épanouir et produire des fruits est déjà là. Il est important, chers amis. La grâce de Dieu est déjà mise en place. Et en plus, ces paraboles nous montrent que non seulement que on est sémé quelque part, il faut prier, demander à Dieu de vous aider à être sémé là où vous devez être sémé. Mais si vous êtes dans une entreprise où vous faites un travail et ça ne va pas, il n'y a pas la paix, ça ne marche pas, c'est le moment de prier et demander à Dieu, est-ce que vraiment, réellement, c'est toi qui m'as amené ici? Est-ce que c'est toi qui m'as sémé ici? Si Dieu te dit, quitte, allez dans un endroit, moi, tu gagnes moins. Mon ami, quitte des. Parce que l'argent qu'on gagne sur terre,
ce n'est rien par rapport à ce que le ciel peut nous donner comme provision. Vous savez, quand le ciel pourvoit à tes besoins, ça se multiplie. Quand c'est toi qui pourvois à tes besoins, c'est limité. Quand c'est fini, c'est fini. Après, on prend des dettes. On commence à faire des dettes. Et les cheveux deviennent blancs comme la mienne. Il dit, mes dettes, ça sont beaucoup. Comment on va faire? Je ne dis pas, non, moi aussi, j'ai pris des dettes. Je ne dis pas que c'est un péché, hein? Pardon, il faut interpréter ça comme ça. Mais je suis en train de dire, quand on prend des dettes que le Seigneur ne nous a pas dit de prendre parce qu'on est dans de mauvais endroits et on veut se sécuriser dans l'endroit, c'est mauvais. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il faut prier d'abord, avant tout. Et je vais vous dire quelque chose. Que peut-être ça va choquer certains. Vous savez, toutes nos prières, hein, est exaucées. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui doivent dire, ça c'est des blasphèmes. Même quand Dieu ne répond pas, c'est une réponse. Quand tu pries, Dieu ne répond pas, cela veut dire, reste là où tu es. Jusqu'à ce que Dieu te réponde. Continue à faire la dernière chose que je t'avais dit de faire. C'est une réponse. Et en plus, il y a la provision au niveau spirituel. Quand Jésus a dit, tout ce que vous avez besoin, votre Père, il connaît. Alors si Dieu te met dans un endroit, et c'est dur, et tu sais que c'est Dieu qui t'a mis, et maintenant tu es en train de prier de quitter, et Dieu ne répond pas. Tu dis, Seigneur, tu as vu toutes les douleurs que j'ai ici, toute la souffrance. Hey, mon ami, continue là-bas. Parce que là-bas, Dieu veut t'aider à comprendre des choses pour avancer. Alléluia. Et il dit que même là où Dieu a sémé la sémence de la vie des hommes et des femmes, maintenant, il y a des mauvaises herbes qui sont plantées. Et qu'est-ce que les mauvaises herbes font? Ils empêchent des vraies semences de progresser. Alléluia. Ils empêchent, en fait, il y a des mauvaises herbes qui empoisonnent parfois les bonnes semences. L'environnement devient insécurisé et empoisonné. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et parfois, on n'est pas d'accord. On dit non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est vrai. Et là, il y a ces versets de la Bible qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Il dit, il n'y a aucune tentation qui t'est arrivée. D'abord, il a dit au verset 12, c'est lui qui pense qu'il est debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Il dit, il n'y a aucune tentation qui t'est arrivée que les hommes n'ont pas subi. Quand tu es sémé quelque part, après avoir prié, tu as la paix par rapport à ça. Ne te précipite pas pour quitter. Il y a des processus de travail que Dieu veut faire dans ta vie. Et ce processus est énuméré, mettre les versets là, est énuméré dans ces 1 Corinthiens 10, et je vais m'arrêter là. Dans ces 1 Corinthiens 10, là où Dieu t'établit, là où Dieu te plante, si tu acceptes de se laisser dans la main de Dieu, 1 Corinthiens 10, si tu acceptes de laisser la main de Dieu agir dans ta vie, tu vas être surpris comment Dieu va changer ta vie. Parce que beaucoup de fois, on veut que Dieu change la situation autour de nous. Mais Dieu utilise le processus de la situation autour de nous pour changer notre vie par rapport à la situation. Vous comprenez ça? Et c'est important parce que si Dieu te plante quelque part et tu acceptes que Dieu te plante, un homme justifié, un homme aimé par Dieu, une femme aimée par Dieu, planté dans un endroit où Dieu veut qu'il soit, il va recevoir tous les biens pour grandir et pour pousser. Et maintenant, la Bible dit à ces 1 Corinthiens chapitre 13, et je vais vous encourager avec ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui, ils pensent que Dieu les a plantés quelque part. Ça peut être même, il y a des personnes que Dieu arrache de l'Afrique pour venir en Europe. Ça, je reconnais. Dieu dit, quitte l'Afrique, et pas parce que Dieu veut t'utiliser là-bas, pas pour aller gagner juste pour
être bien. Mais peu importe où tu es planté, il y a des mauvaises semences qui sont autour. Et Jésus, dans cette parabole, a dit, il ne faut pas enlever les mauvaises semences. Hein. Il faut laisser croître avec de bonnes semences. Parfois, pour nous qui ont étudié l'agriculture, on ne voit pas le sens. Parce que normalement, on enlève les mauvaises semences pour que la bonne semence pousse. Mais Jésus a dit dans le royaume, là où je sème mes enfants, je laisse les mauvaises semences autour d'eux. Pourquoi? Les mauvaises semences vont leur donner il va leur donner 5 choses. Il va les aider à comprendre 5 choses. Et ces 5 choses, je vais rapidement énumérer ça. Il dit, aucune tentation ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, numéro 1, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 2. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen. 3. Un moyen, il préparera aussi aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. 5. Je vais vous expliquer. Dieu est fidèle. Il ne peut jamais vous abandonner. Dis à quelqu'un à côté, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Jamais. Le mot abandonner ses enfants n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Alléluia. Jamais. Alors si un jour tu as prié, tu dis, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il faut aller te repentir. Demandez pardon à Dieu. Il dit, une mère peut abandonner son enfant, mais moi, jamais. Alléluia. Il dit, Dieu est fidèle. Alléluia. Là où tu es planté, Dieu est fidèle de te maintenir là-bas. Là où tu es planté, Dieu est fidèle de pouvoir. Même si la situation autour de toi, à cause des mauvaises herbes, des personnes, des situations et des circonstances, te rongent. Ils sont en train de te rendre la vie difficile. Tu as des douleurs, tu as des souffrances. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il ne te permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Ça, c'est très important. Parfois, les gens ne comprennent pas ça. Si Dieu permet que quelque chose t'arrive, cela veut dire que tu as assez la force et la capacité de porter ça. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais permettre que quelque chose qui t'élimine t'arrive, à moins qu'il veut que tu transites à partir de cette situation au ciel. Vous comprenez ça? Mais si ce n'est pas ça, il voit que tu as la force pour supporter. Alléluia. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, mais avec la tentation, malgré que tu as la force, malgré que tu peux, mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens. Les moyens, numéro 3. Vous voyez, Dieu va ajouter à ta force son propre moyen. Alléluia. Donc, vous voyez, cela veut dire maintenant, tu as le double moyen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et ces moyens de Dieu-là, ça ne va pas t'enlever tout de suite. Hein. Il dit, afin que vous puissiez les supporter. Cette partie-là, nous, on ne veut pas. Dieu a les moyens, il faut me sortir. Non, Dieu dit, pour que tu puisses supporter. C'est pendant cette période que tu es en train de supporter, que c'est là que tu grandis. C'est là que tu deviens de plus en plus fort. C'est là que tu croît. C'est là que tous les mauvaises herbes autour de toi, ils seront obligés de se plier. Alléluia. Parce que tu deviens plus fort qu'eux. Ils te lancent des poisons, mais toi, tu convertis les poisons en nourriture. Alléluia. On te lance des cailloux, tu dis que Dieu vous bénisse. Vous construisez avec ces cailloux pour monter. Alléluia. C'est avec ces moyens-là, tu supportes, tu grandis. Tu supportes, tu grandis. Et les moyens s'accroissent et tu deviens fort. Alléluia. Et c'est après avoir supporté que tu t'en sors.
Mais beaucoup ne veulent pas se porter. C'est vrai, il y a des situations que Dieu veut nous sortir tout de suite. Mais il faut remettre ton sort à l'Éternel, continuellement et constamment. Alléluia. Il ne faut pas avoir des pensées que tu as construites dans ta tête que, bon, moi, cette situation-là, c'est Dieu m'a planté ici, je sais. Dieu m'a établi ici, je sais. Dieu, je te donne l'ultimatum. D'ici le mois d'octobre, il faut que je sorte. Si 30 octobre, tu ne fais pas quelque chose, moi je sors. Non, il est souverain. Il sait combien de temps il faut pour toi pour développer le muscle. Parce que tout ce que tu es en train de traverser, là où Dieu t'a établi, là où Dieu t'a planté dans le royaume, soit dans l'entreprise, Dieu veut que tu œuvres. Il veut que tu sois utile dans ses mains pour être à son image, pour manifester son image. Comme Jésus-Christ à la croix a manifesté l'amour, Dieu veut que tu manifestes ça. Quand Jésus-Christ a marché dans la souffrance, Dieu veut que tu manifestes ça. Et il va finalement t'en sortir. Alléluia. Et alors, parfois, pour terminer, certains pour s'en sortir, ils traversent le pont pour aller de l'autre côté dans la paix. Mais si ce n'est pas ça, Dieu te préserve pour être utile pour d'autres œuvres dans l'avenir.